Bonjour, dans les sidrotes précédentes, nous avons vu comment Yosef a réussi à faire venir ses frères qu'il avait vendus dans le passé en Égypte. Lui, entre-temps, est devenu vice-roi d'Égypte et par un extraordinaire stratagème, réussit à accuser son jeune frère Binyamin de vol. Il avait caché sa coupe dans son sac. Les frères étaient dans une situation très difficile parce qu'ils ne savaient pas du tout comment défendre Binyamin. La sidra de cette semaine commence justement avec Yehuda, celui qui s'était engagé auprès de son père de ramener Binyamin. Yehuda s'approche de Yosef et avec beaucoup de respect, mais en même temps avec une extraordinaire détermination, va essayer de trouver les mots pour toucher le cœur de ce vice-roi d'Égypte. Il n'a aucun moyen de défendre objectivement Binyamin. Il a été trouvé avec la coupe dans son sac. Mais en même temps, on sent bien que Yehuda ne croit pas un instant que Binyamin soit un voleur. Alors comment va-t-il faire? Son discours est composé de 3 parties. Le passé, le futur possible et le présent pour empêcher ce futur. Le passé, il reprend tout simplement toute l'histoire, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant avec une certaine insinuation. Si nous en sommes là aujourd'hui à accuser mon jeune frère Binyamin, c'est que depuis le départ, toi, vice-roi d'Égypte, tu as entraîné cette histoire. Tu nous as accusés d'être des espions, tu nous as obligés à venir, tu nous as obligés à ramener cet enfant qui n'était pas prévu, etc. Et donc d'une certaine façon, tu es toi la cause de ce qui est en train de se produire. Deuxième partie, le futur. Et donc en conséquence, quand je vais retourner dans le pays de Canaan et que je vais annoncer à mon père que Binyamin est resté esclave en Égypte, mon père va mourir parce qu'il est très attaché à lui, Nafsho, Keshura ben Nafsho. Son âme est attachée à son âme. Et de la même manière qu'il a perdu Yosef, déjà son premier fils aimé, et qu'il a perdu leur mère, Rachel, qu'il aimait passionnément, eh bien s'il devait apprendre qu'aujourd'hui il perdait son 3e fils, il en mourrait certainement. Voilà pour le futur possible, et donc d'une certaine façon l'insinuation, tu es toi la cause de la mort de mon père, si ça devait arriver. Et donc pour empêcher cela, je préfère encore que moi je sois esclave à sa place. C'est extraordinaire d'assister à cela. Comment Yehuda, qui dans le passé avait vendu sans état d'âme son frère, aujourd'hui est prêt au contraire à devenir esclave à la place de son jeune frère pour éviter que son père ne meure. Yosef assiste à cela et n'arrive pas à se retenir, se dévoile. Je suis Yosef que vous avez vendu. Son intention n'est pas du tout de se venger, son intention n'est pas de leur faire du mal en quoi que ce soit, bien au contraire. Il donne sens à tout ce qui s'est produit. Vous m'avez vendu, mais Dieu m'a missionné, m'a envoyé ici pour vous sauver parce que c'est encore la famine pendant 5 ans et que si je n'étais pas aujourd'hui vice-roi d'Égypte, eh bien probablement notre famille devrait disparaître. Donc retournez chez mon père, il leur donne des cadeaux, il leur demande de revenir, évidemment d'annoncer à leur père que Yosef est vivant. Et c'est ce qui se passe. Ils vont retourner chez leur père, ils vont lui annoncer, il n'y croit pas ses yeux, c'est extraordinaire ce qui se produit. Et il veut aller voir son fils. Sur le chemin, il s'arrête à Beersheba. Il fait des sacrifices à Dieu qui lui apparaît et qui lui annonce qu'il sera avec lui, qu'il le ramènera plus tard vers la terre de Canaan. Évidemment, il ne ramènera pas Yaakov directement, mais le futur peuple qui va naître de lui. La Torah s'arrête à cet instant-là pour nous donner le nom des descendants de Yaakov, qui sont au nombre de 70, comme les 70 nations du début du livre de Bereshit, descendantes de Noach, pour bien montrer qu'à travers cette descente de Yaakov en Égypte, c'est la germe de quelque chose futur qui doit se produire. Et nous assistons à la fin de la Sidra, effectivement, comment est-ce que la famille de Yaakov s'installe dans ce pays-là, et pour la première fois du livre de Bereshit, les enfants d'Israël ne sont pas appelés Béné Israël, les fils d'Israël, ils sont appelés Israël tout court. Je vous cite le verset en français. Israël s'établit donc dans le pays d'Égypte. C'est la première fois qu'Israël, ce n'est pas Yaakov, ce sont ses descendants. Dans la province de Goshen, ils en demeurèrent possesseurs, ils y crurent et y multiplièrent prodigieusement. Donc cet Israël qui paradoxalement devient Israël dans un pays étranger, eh bien, nous comprenons que ce qui s'annonce de manière terrible, c'est l'esclavage, mais duquel plus tard le peuple d'Israël sortira, comme Dieu l'a annoncé déjà à Abraham.